Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À tous les fils et toutes les filles d'Abraham, partout que vous êtes, c'est l'heure de notre émission La Voix du Berger. Une émission qui vous projette vers l'avenir, dans l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous attendons. La Voix du Berger, l'ambiance céleste pour les enfants de Dieu. La Voix du Berger, une émission pour tous ceux qui aiment Jésus-Christ et son avènement. Nous vous disons que nous sommes là et c'est notre rendez-vous de chaque semaine. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont devant nous, tous ceux qui tiennent la machine pour que nous puissions arriver jusque chez vous. Laisse que maintenant vous vous approchiez parce que c'est le temps d'écouter, c'est le temps d'auditionner la pensée de Dieu. Nous commençons par, comme d'habitude, par les chants. Nous allons inviter nos chantres de l'Éternel qui vont pouvoir nous projeter encore dans cette ambiance céleste avec de bons cantiques avant que nous puissions écouter la parole qui est préparée pour ce jour. Yozali, Mosungi Abato, Molimo.
okambanga Yesu Yesu kolo nanga kolo Yesu Yesu kolo nanga ngegisa mazela nanga nangangwa bangu na molili ezala empeshe bango basimba ngai te molimo bakola ngai na yegisa manzela nanga nangangwa bangu na molili ezala empeshe bango basimba ngai te molimo bakola ngai na mabe Yesu kolo nanga Yesu kolo nanga mababu ya pongo lokolo memaki Israel yokendaki na bango tina ganae molimo memanga molimo memanga inalola shama joba shama rosaria shama joba shama rosaria. Bien-aimés, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous apporter ce qui est de plus cher, ce qui peut vous soutenir dans la vie présente et dans la vie à venir. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus-Christ qui a dit: ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. C'est-à-dire, nous avons besoin de nourrir le corps, nous avons aussi besoin de nourrir l'âme. Parce que les deux sont pour notre Dieu. Et aujourd'hui, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous voudrons partager la parole de Dieu. Nous avions déjà introduit ce thème que nous avons intitulé « Nous voudrions voir Jésus ». C'était dans Jean chapitre 12e, verset 21. Les Grecs qui sont montés pour aller voir Jésus disent « Nous voudrions voir Jésus ». Ils sont allés chez Philippe pour lui dire « Nous voudrions voir Jésus ». Aujourd'hui, nous allons ajouter une pensée. C'est pour cela que je voudrais que nous lisons les Écritures dans Matthieu chapitre 2e. Je disais Matthieu chapitre 2e. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset. Nous lisons: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et il dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant,
Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, c'est là que nous allons pouvoir parler aujourd'hui. Nous allons tirer une pensée pour pouvoir édifier le peuple de Dieu qui nous écoute. Souvenez-vous que nous sommes dans les thèmes que nous avons intitulés « Nous voudrions voir Jésus ». La fois passée, nous avons vu que les Grecs, ayant ce besoin-là imminent de voir Jésus, ils sont allés trouver Philippe. C'était la voie indiquée. Ils sont allés trouver Philippe et Philippe avait André, les deux les ont introduits dans la présence de Christ. Et nous avions dit, souvenez-vous, que Philippe ici représentait aujourd'hui le ministère de la parole. Si nous voulons voir Jésus-Christ, aujourd'hui il y a des gens qui sont établis, des gens qui les connaissent, qui vivent avec lui. Ce sont ces gens-là qui peuvent vous montrer et vous indiquer où se trouve Jésus. Parce que nous tous, toute l'humanité en soi, a besoin de voir Jésus parce qu'il est Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est de lui que vient la vie et toutes les sources de la vie sont auprès de lui. Et nous avons besoin de les voir. Mais comment les voir? Nous avons dit qu'il y a une voie indiquée. Pour ces Grecs-là, il fallait voir Philippe. Et comme dans les ministères, quelqu'un ne peut pas travailler seul, Philippe les a amenés aussi auprès d'André et tous les deux les ont introduits auprès de Jésus. Ils ont vu celui qu'ils cherchaient. Nous avons aussi parlé de cet homme de Nathanaël qui vivait avec ses difficultés, avec ses tourments, qui vivait avec ses soucis. Il a fallu que quelqu'un le rencontre. Le même Philippe l'a rencontré et il lui a dit, nous avons vu Jésus. Venez voir. Viens avec moi, tu verras, c'est Seigneur que tout Israël attend. Quand Nathanaël s'est déplacé, derrière Philippe, il a vu le Christ. Et il s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. C'est ainsi que je disais à l'ensemble de tous ceux qui nous entendent, ne frappez pas à une mauvaise porte. Vous qui êtes enfants d'Abraham, qui me suivez en ce moment, je vous interpelle. Si vous avez déjà frappé à une mauvaise porte, veuillez revenir en vous-même parce que cette parole, elle est prêchée, c'est pour vous ramener. Parce que c'est Dieu qui ramène le cœur. Et aujourd'hui, nous voulons abonder dans un autre sens. Ici, nous voyons le mage qui vient de l'Orient. Parce que c'était la naissance du Christ. Quand Christ est né, le mage ont vu l'étoile. Ils étaient en Orient. Ils ont vu l'étoile. Ils se sont dit, aujourd'hui, le grand roi est né, nous devons aller pour l'adorer. Et l'étoile a commencé à les conduire. Et selon les Écritures, quand ils sont arrivés dans le pays, l'étoile ne se laissait pas voir. Et ces gens qui sont le mage sont allés chez le roi Hérode. Ils sont allés pour s'informer où était Jésus pour qu'ils aillent le voir et puissent l'adorer. Oui, bien-aimés, je voudrais tirer votre attention que ces gens-là qui viennent de l'Orient, qui sont-ils? Moi, je vous dirai tout de suite là que ce sont les enfants d'Abraham. Parce que Dieu ne se souvient, Dieu ne vient au secours qu'aux enfants d'Abraham, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 2. Ce sont les enfants d'Abraham. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 25, on nous raconte une histoire. On dit que Abraham donna tous ses biens à Isaac et à tous les enfants de ses concubines, il leur donna les dons et les envoya vers l'Orient. Oui, mais à la naissance de Christ, ces enfants d'Abraham qui étaient éloignés du lieu devaient s'approcher. Parce que Christ est celui qui était venu pour réconcilier ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. C'est ainsi que nous voyons, ces gens-là ont vu l'étoile. La Bible dit seulement que le mage avait vu l'étoile. Et l'étoile, c'est lui qui devait les indiquer. C'est lui qui devait les conduire jusqu'au lieu où était Jésus pour qu'ils puissent l'adorer. Mais vous constaterez que, arrivés à Bethléem, ils sont allés frapper à une mauvaise porte. Ils sont allés chez Hérode.
Et ils ont posé les problèmes à Hérode. Oui, bien-aimé, ici j'interpelle votre conscience. Ici, je voudrais bien insister parce que ces gens-là avaient pris leurs biens pour venir adorer Jésus. Ils voulaient le voir. Mais étant arrivés à Bethléem, voilà, ils sont allés chez Hérode. Est-ce qu'Hérode était la personne la mieux indiquée pour les amener? Je dis non. Parce que Hérode a des sentiments qui sont contraires aux sentiments de Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi bien des Hérodes au milieu de nous. Ils se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils disent qu'ils veulent aussi adorer, mais dans leur cœur, ils sont pleins de mauvaises pensées. Et quand les mages sont venus, ils se sont adressés à Hérode, ils lui ont dit, nous avons vu l'étoile. Nous sommes venus pour adorer le grand roi qui est né. Hérode s'est informé. Il a appris que la chose était certaine, que le grand roi, le Christ, était né. Et voilà comment il va utiliser des astuces telles que nous les vivons aujourd'hui. Je dis cela parce que c'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de voir Jésus-Christ. Ils ont besoin de l'adorer, mais ils sont allés frapper à une mauvaise porte. Hérode leur dira, oui, on m'a dit que c'est vrai que le Christ devait être né. Allez-y l'adorer. Et quand vous aurez adoré, venez aussi m'indiquer pour que j'aille aussi l'adorer. Est-ce que Hérode était animé de bons sentiments? Non. Si seulement le Saint-Esprit n'avait pas révélé aux mages qu'il ne fallait pas retourner chez Hérode, sûrement qu'il serait retourné chez Hérode, Hérode aurait tué l'enfant. Parce que Hérode est ici l'image des ministres de Dieu qui sont méchants. Je ne les appelle pas ministres de Dieu, mais ce sont des loups cruels qui sont entrés dans la bergerie pour pouvoir tuer et pour pouvoir saccager les brebis. C'est pourquoi je tire l'attention dans cette émission pour dire aux enfants de Dieu, vérifiez à quelle porte vous avez frappé. La Bible dit que ces mages sont allés chez Hérode. Ils sont allés pour s'informer, pour que Hérode leur indique. Or, Hérode, c'est un méchant. Oh, Hérode n'a jamais été nourri de bonnes pensées. Et tout ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui est établi pour amener le peuple vers le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a des gens qui se disent adorateurs, comme Hérode. Voilà comment il dit. J'ai lu noir sur blanc, il dit, venez aussi me dire là où il est pour que j'aille aussi l'adorer. C'est-à-dire, Hérode c'est aussi un adorateur, mais quel genre d'adorateur? Il n'adore pas pour glorifier, il n'adore pas pour célébrer, mais lui il a l'intention de tuer. C'est ainsi que je dis, certains hommes, vous allez les voir, vous allez les connaître à travers leurs œuvres, à travers leur façon d'agir. On les appelle les hommes de Dieu, mais en réalité, ils sont là pour crucifier le Seigneur. Comme la Bible dit que ce sont les gens qui ont pour Dieu leur ventre et ils sont en train de crucifier pour une seconde fois le Seigneur de gloire. Oui, bien-aimé, j'ai dit ici qu'il ne faudrait pas faire confiance à n'importe qui, que ce soit qui vient. Le premier venu qui s'est dit qu'il est serviteur de Dieu parce qu'il a un tour de magie dans sa poche, vous les suivez, sachez que vous avez frappé à une mauvaise porte. Parce que Jésus-Christ, je le répète encore, il a des hommes établis. Ces gens voulaient voir Jésus. Ils ont vu son étoile. Voilà, c'est en qui ils devaient faire confiance, c'était une étoile. Et cette étoile était céleste. Si vous lisez bien les Écritures, je crois que vous verrez dans l'Apocalypse, on nous dit qui est l'étoile. On dit que Jésus-Christ, on l'a vu avec 7 étoiles dans la main. Et la Bible dit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges de l'église d'Asie. Oui, je comprends que la véritable étoile, c'est le ministre de Dieu. Il doit briller. Il doit amener le peuple vers la véritable adoration. Il faut que le peuple voie Dieu et qu'il puisse l'adorer. Parce que s'ils ne font pas ce travail-là, les gens ne seront que de mauvais adorateurs. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes pleins de mauvais adorateurs, frère. Vous vous imaginez? Je voudrais rafraîchir votre mémoire. Selon les Écritures, il y a une femme qui a vu Jésus-Christ, qui a rencontré Jésus-Christ. C'est la femme samaritaine. Pour elle, il fallait aller à la montagne. Pour elle, il fallait aller vers ce puits-là. Oui, mais Jésus-Christ lui a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est très dangereux d'adorer celui qu'on ne connaît pas. Parce que frère, pour bien adorer,
il faut tout d'abord qu'on vous révèle, c'est lui que vous devez adorer. Et celui qui peut vous révéler, c'est le ministre de Dieu, c'est le Saint-Esprit. J'insiste, bien-aimé de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui doit vous amener à la véritable adoration. Oui, bien-aimé, si toi tu n'es pas fils d'Abraham, si tu n'es pas fille d'Abraham, peut-être ce message ne te concerne pas, parce que nous parlons aux enfants d'Abraham. Parce que Dieu, il ne vient au secours qu'à la postérité d'Abraham. Oui, quand je dis comme cela, c'est le langage que les fils de la maison, les enfants de la maison comprennent, que chacun puisse comprendre, parce que en réalité, Abraham n'a pas que des enfants physiques, il a aussi des enfants qui sont spirituels. C'est là que je compare aux mages d'Orient. Ils avaient reçu les dons. Et quand on vient pour adorer, on ne vient pas même réduire. Parce que ces mages-là nous enseignent qu'ils avaient avec eux le bien. Et je dis que les biens qu'ils ont amenés, ce n'était pas leur propre bien. Parce qu'en lisant les Écritures, si vous vous référez au passage que j'ai donné, Genèse chapitre 25e, la Bible dit que Abraham, avant de les renvoyer, il leur avait donné des dons. Et je comprends que ce sont ces dons-là qui les ramènent. Oui, bien-aimé, ici je voudrais aussi dire quelque chose. J'ai dit, frère, pour adorer Dieu, nous n'amenons pas nos propres présents, nous n'amenons pas nos propres dons, mais nous avons ce que notre Père Abraham nous a donné, c'est ce que nous ramenons pour pouvoir adorer le Seigneur de gloire. Oui, bien-aimé, la Bible dit que quand ils ont ouvert leurs bagages, ils avaient l'or, ils avaient l'encens, ils avaient la myrrhe. Ce n'est pas le temps de parler de cela, mais je voudrais seulement dire que, comme étant enfants d'Abraham, quand nous voyons le Seigneur de gloire, nous devons l'adorer. Mais nous allons l'adorer comment? Nous l'adorons avec ce qu'Abraham nous a légué, qu'il nous a donné. C'est ce qui fait de nous que nous sommes les fils d'Abraham. Oui, j'ai dit oui, la véritable adoration, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Oui, frère, c'est très important ici parce que nous parlons à la multitude des gens qui font toutes sortes d'adorations. Oui, nous voyons même dans nos églises, nous les voyons même à travers les télévisions, voyons les gens qui pleurnichent, qui croient qu'en bougeant la tête, en pleurant, ils sont en train d'adorer. Mais Jésus-Christ nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, ici je dis que c'est ça, les dons, c'est ça l'héritage que nous avons pris de la part d'Abraham. Parce qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Il est le père de tous ceux qui ont la foi. Comme le dit bien l'apôtre Paul. Et la foi ne doit pas être basée sur les démonstrations des hommes, mais la foi, elle est basée sur la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est ainsi que je disais que la véritable adoration aujourd'hui, c'est être dans la véritable parole. Mais qui peut nous amener dans la véritable parole? Là se situe le problème. C'est là où le problème se pose. Oui, bien-aimé de Dieu, je ne suis que votre frère. Je ne voudrais qu'ajouter une pierre à tous ceux qui sont en train d'édifier l'église de Christ. Je suis en train d'ajouter une pierre pour dire que c'est très important de connaître à quelle porte vous avez frappé. Regardez bien les mages, ils avaient tous les bons sentiments, ils voulaient bien adorer le Seigneur, mais ils se sont retrouvés chez Hérode. Peut-être que quand je suis en train de parler là, tu aimes bien ton pasteur, tu aimes bien ton bishop, tu aimes bien ton leader, comme vous aimez les appeler, mais est-il vraiment quelqu'un établi par Dieu? Est-il vraiment une étoile que Dieu a fait briller pour vous amener au lieu d'adoration? Est-ce que c'est une étoile que Dieu a lui-même élevée pour briller pour vous, pour que vous arriviez à voir Jésus? Posez-vous la question. Jésus-Christ disait en son temps, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons autant de commerçants, nous avons autant des hommes d'affaires, parce qu'aujourd'hui Jésus-Christ, ça se vend bien. Mais nous disons, les fils d'Abraham, les filles d'Abraham vont écouter la parole de Dieu, ils doivent discerner qu'est-ce qui est bon. C'est ainsi que nous disons, sortons de la maison d'Hérode. Sortons de la maison d'Hérode, parce que Hérode est animé d'un mauvais esprit. Tout ce qui l'anime, c'est de détruire l'enfant Jésus que nous devons adorer. Sortez de la maison d'Hérode. Quand je dis comme cela,
Moi, se pose la question, mais la maison d'Hérode, c'est où? La maison d'Hérode, c'est là. L'église où tu es là. La dénomination là où tu es enfermé. Le pasteur là qui te fait des miracles que la Bible appelle le miracle mensonger. Parce que nous, qui sommes les véritables enfants d'Abraham, ce ne sont pas les miracles qui nous épargnent. Nous croyons que Jésus-Christ est la parole. Parce qu'il est écrit, tous ceux qui croiront, le miracle les accompagneront. C'est que ce qui vient avant, c'est croire à la parole. Croire en Jésus-Christ, la parole. Et quand on croit à la parole, oui, les signes, les miracles nous accompagneront. Mais aujourd'hui, nous voyons les frères d'Hérode, les mauvais adorateurs, ceux qui sont animés de cet esprit-là de détruire Jésus-Christ, de crucifier le Christ. Ils sont animés de cet esprit-là, mais ils font bonne mine. Ils disent, oui, moi aussi j'adore Jésus. Et même quand on chante, il bouge la tête, mais il est animé d'un esprit de détruire. La Bible dit, ces gens-là sont des loups crituels. Je prêche aujourd'hui pour dire à la multitude des gens qui peuvent me suivre à travers cette émission, si vous pouvez me suivre où que vous êtes, je suis en train de tirer votre attention pour vous dire, mon frère, peut-être en ce moment que je parle, tu as frappé à une mauvaise porte. Tu es chez Hérode, tu es au milieu des frères d'Hérode. Et leur intention est de nuire et de détruire le Christ. Mais toi, tu es là, tu te dis, je me présente, je vais voir Jésus, je vais l'adorer. Non, frère, sortez de ce milieu-là. Voilà ce que dit l'Écriture. Quand ils sont sortis de chez Hérode, ils ont vu l'étoile qui brillait. Et l'étoile les a amenés jusqu'où l'enfant était. Oui, frère bien-aimé, je voudrais dire au ministre de Dieu, oui, cela peut arriver aussi que les véritables ministres de Dieu puissent aussi à un moment donné tomber, parce qu'à un moment donné, l'éclat de l'étoile n'était pas visible. Mais tout ce que je crois est que c'est lui qui est appelé de Dieu, c'est lui qui a reçu la grâce de Dieu. Il ne peut pas être étouffé éternellement. Même s'il est tombé dans le mal, oui, cette lumière-là jaillira encore. Cette étoile-là brillera encore. C'est pour ça que je suis en train d'inviter les ministres de Dieu. Vous qui avez abandonné, qui avez la chose de Dieu, mais qui avez abandonné le bon chemin. Il est temps pour vous de revenir. Il est temps pour vous de venir parce qu'il y a un peuple qui voudrait voir Jésus. Parce qu'il y a un peuple qui voudrait l'adorer. Et il a besoin de vous. La Bible dit, quand l'étoile est apparue, ces gens-là étaient dans la joie. Et je crois que les véritables ministres de Dieu, ils communiquent la joie. Même quand vous écoutez cette parole, si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous sentirez qu'il y aura de la joie en vous parce que ce sont les choses qui viennent de votre Père. Oui, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez bien que les habitudes, regardez bien que les coutumes, les traditions, cela ne signifie rien. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous plaire en vous disant, oui, c'est dans mon église, je suis né là-bas, j'ai passé 30 ans, j'ai passé 40 ans, c'est l'église de mes pères, c'est l'église de mes grands-pères. Non. Et regardez la femme samaritaine, c'est ce qu'elle avait retenu. Nos ancêtres priaient sur cette montagne. Ils venaient adorer. Mais Jésus-Christ lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Frère bien-aimé, vous pouvez faire tant de meilleurs cantiques. Vous pouvez bien danser, porter les uniformes chaque jour à l'église, mais je voudrais vous dire la vérité en face, que si vous ne connaissez pas la vérité, si vous n'avez pas encore vu l'étoile qui brille, vous êtes à côté de la plaque. Priez le Seigneur, que le Seigneur vous aide. Parce que bien aimé, on peut se jouer de toutes choses, mais pas la vie éternelle. La vie éternelle, ça coûtait la vie à Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est que vous croyez à la vérité de la parole. Et aujourd'hui, il faut que vous vous posiez la question, sommes-nous dans la parole? Sommes-nous dans la vérité? Parce que tout ce qui est prêché n'est pas la vérité, frère. La vérité, c'est Jésus-Christ. Et cette vérité, elle est dans les Écritures. Tout ministre de Dieu, c'est une étoile qui brille. Et quand je parle de ministres, je dis que ce sont des hommes capables de pouvoir éclairer, parce que là, les Écritures sont comme un monde de ténèbres. Il faudrait qu'on puisse sortir la lumière qui est dans les Écritures. C'est la seule chose aujourd'hui qui est demandée aux ministres de Dieu. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Parce que la prédication de l'Écriture, c'est manifester Jésus-Christ, c'est relever Jésus-Christ à travers les Écritures. Vous voyez, souvenez-vous, vous avez vu cet homme
Enoch qui était dans le désert en train de lire les Écritures, il les lisait, mais il ne comprenait rien. Parce que frère, connaître la parole de Dieu, ce n'est pas bien parler français ou anglais, non. Les choses de Dieu, il faut que Dieu vous révèle. Or, cet homme était en train de lire quelque chose de très glorieux, de très puissant. Mais comme il n'avait pas la lumière, il lit comme on lisait un journal. Il était en train de marcher. Il a fallu que Philippe vienne auprès de lui, qu'il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que frère, il y a le fait de lire, mais il y a aussi quelqu'un qui va vous faire comprendre. Et celui qui nous fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. Frère, croyez. Ne dites pas que parce que celui-là fait la théologie, il a des grands diplômes, frère. Je veux vous dire que quand Jésus-Christ était sur cette terre de son vivant, ceux qui l'ont combattu, ce sont des gens qui avaient fait des grandes études. C'était les gens qui étaient des scribes, les gens qui étaient zélés dans les études de Dieu, dans la théologie. Ce sont les gens qui se sont opposés à Jésus-Christ. Or, bien-aimé, lui-même Jésus-Christ s'exclame, il dit, je te loue Père, parce que ces choses, tu les as cachées aux grands et aux puissants de ce monde, mais tu les as révélées aux petits enfants. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, quand vous m'écoutez, si Dieu vous en donne l'occasion, je suis en train de vous prêcher pour vous dire, oui, veuillez venir à la bonne porte. Veuillez vous diriger vers la bonne porte. La bonne porte, c'est laquelle? Oui, notre femme samaritaine, puisqu'il faut parler d'elle, peut-être terminer avec elle. C'est une histoire que vous connaissez bien. Elle venait puiser de l'eau, elle venait puiser de l'eau chaque fois. Mais Jésus-Christ a vu ce qu'elle faisait. Il n'a parlé que de ça. Femme, peux-tu me donner de l'eau à boire? Non, toi qui es juif, comment peux-tu t'adresser à moi qui suis samaritain? C'est comme ça. C'est la manière des hommes de raisonner. C'est leur manière de parler. Moi, je suis catholique. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Oui, la femme avait déjà établi des limites. Mais Jésus-Christ lui dira, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu connaissais, c'est lui qui te parle. Oui, frère bien-aimé, tu peux avoir tes habitudes, tu peux avoir là où tu vas chaque fois. Mais est-ce que tu connais les dons de Dieu? Si tu pouvais connaître les dons de Dieu, si tu pouvais connaître qui te parle, et je dis aujourd'hui, celui qui te parle, c'est le Saint-Esprit. Oui. Et Jésus-Christ a dit à cette femme, moi je te donnerai de l'eau vive. La femme a dit, donnez-moi cette eau vive-là. Oui, je comprends que c'est ça. Ce qui regarde tous les hommes, c'est l'attitude de tous les hommes aujourd'hui. Ils font semblant d'aller dans les églises, mais ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. C'est là où nous comprenons qu'il y a quelque chose qui manque. Bien que cette femme venait puiser de l'eau, mais regardez son attitude, elle dit, donne-moi cette eau-là. C'est qu'elle savait que l'eau qu'elle puisait ne pouvait pas étancher sa soif. J'ai dit à tous les bien-aimés, peut-être vous écoutez, vous lisez les Écritures, vous écoutez les fables que les hommes racontent, mais votre cœur vous accuse, il vous dit, ce n'est pas suffisant. La femme a dit, donne-moi cette eau-là. Oui, frère. Et Jésus-Christ était le seul qui pouvait lui donner cette eau-là. Je dis, Jésus-Christ est la parole. J'insiste pour dire, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cette parole, si vous la rencontrez, vous verrez que vous serez délivré de la vie du péché. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Elle doit vous délivrer. Elle doit vous rendre votre liberté. Nous ne pouvons pas comprendre que les gens écoutent la parole, si c'est la véritable parole, mais ils demeurent dans le péché. C'est ce qui montre qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Bien qu'ils peuplent les églises, qu'ils peuplent les hangars, mais la vie des gens ne change pas. C'est là où nous nous disons, ils n'ont jamais rencontré le véritable Jésus-Christ. Parce que celui qui rencontre Jésus, comme cette femme de Samaritaine, vous verrez qu'elle a abandonné son seau. Elle dit, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Parce que quand vous rencontrez Jésus, vous serez satisfait dans tous vos besoins spirituels et j'ai dit même les besoins matériels. Parce que Jésus-Christ ne donne pas seulement la parole, il donne aussi le pain. Je crois en cela de tout mon cœur. Oui, bien-aimé de Dieu, c'est l'émission La Voix du Berger. Aujourd'hui, la Voix du Berger est en train de venir vers vous pour vous dire, faites attention. Peut-être que vous êtes déjà dans l'enceinte de la parcelle des rôdes. Peut-être que vous êtes déjà entre les mains des rôdes. Je vous dis, il faut sortir de là parce que si vous demeurez là, vous ne verrez jamais l'étoile briller. Vous ne verrez jamais l'étoile briller. Il faut que vous sortiez de là. C'est l'étoile qui vous conduira à Jésus-Christ. L'étoile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit.
Bien-aimés de Dieu, je voudrais que vous priez pour cela. Vous savez, beaucoup de gens se débattent. Ils font tous les sacrifices pour pouvoir vivre à l'aise, pour pouvoir attraper le bonheur. Mais il y en a peu qui se soucient de la vie éternelle. Vous verrez quelqu'un qui y est vraiment méticulé. Quand il veut faire quelque chose, il est très sérieux. Mais pour les choses de Dieu, il va n'importe quoi. Il suffit qu'on lui dise qu'il y a un prophète au coin, il ne se pose pas de questions. Oh frère, quand nous parlons de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ça, la chose pour laquelle nous devons être trop exigeants et être trop sérieux. Mais je trouve que pour ce qui est de la parole de Dieu, les gens croient n'importe quoi. Il suffit que quelqu'un se lève, il jette la veste en l'air, vous verrez, il y a des multitudes, vous verrez même des gens sérieux qui sont derrière. Ils ne se posent pas de questions. Est-ce que ces choses nous amènent à Jésus-Christ? Est-ce que nous allons voir Jésus-Christ? Voilà les soucis qui nous animent. Pourquoi toute cette agitation? Pourquoi les gens sont ainsi dispersés? Oui, j'ai dit, c'est pour cela que nous prêchons. C'est pour que les enfants d'Abraham, tous ceux qui nous écoutent, qu'ils sortent des milieux où ils se trouvent, qu'ils sortent des engades, qu'ils sortent de la maison d'Hérode. Parce que là-bas, vous serez complices avec l'assassin. Hérode, c'est un assassin. Tout ce qu'il voudrait faire, c'est tuer l'enfant Jésus. Vous serez derrière un ministre de Dieu qui n'a pour ministère que tuer les enfants de Dieu. Oui, il y en a beaucoup qui sont assassins, permettez-moi. Ils marchent là, ils devaient être déjà à la justice. Parce qu'ils tuent beaucoup les âmes chaque jour ici. J'ai dit, frère, tout celui qui prêche mal, tout celui qui ne montre pas la véritable parole, c'est un assassin. Parce que la parole véritable, elle donne la vie. Mais celui qui amène une mauvaise parole, c'est quelqu'un qui empoisonne les gens chaque jour. Il dresse la table pour empoisonner les gens. Oui, j'ai dit, frère, ce sont des assassins. Ce sont des frères d'Hérode. Et j'ai dit que tous les enfants d'Abraham qui nous ont écoutés aujourd'hui, croyez que l'étoile brille déjà. L'étoile est le Saint-Esprit. Oh, partout que vous vous trouvez, regardez vers le ciel, vous verrez une étoile qui brille. Oui, même au milieu des ténèbres, l'étoile brillera. Croyez seulement que Jésus-Christ, aujourd'hui, sur cette terre, il a des hommes établis. Il y a les ministères de la parole et ces gens prêchent selon la vérité. Même s'il peut arriver qu'à un moment donné, l'étoile ne brille pas. Je sais que Dieu, qui a déjà donné à cette étoile-là une mission, il est aussi capable de relever même son serviteur qui est tombé pour qu'il accomplisse sa volonté. Je l'ai dit de tout mon cœur, je vous aime beaucoup. Oui, bien-aimés, c'était la parole d'aujourd'hui. Nous avons voulu seulement parler de ces mages-là qui étaient venus de l'Orient, en d'autres termes. Ces mages-là vous représentent, vous et moi, nous qui sont sortis des nations pour aller servir Jésus-Christ. Nous étions Abraham, mais à un moment donné, il nous a laissés dans la dispersion. Mais il nous avait donné les dons, il nous avait donné les choses de grand prix. La chose de grand prix, c'est la foi que nous possédons. Parce que frère, même ceux qui n'étaient pas avec Israël, mais ils avaient la foi. Vous souvenez-vous que Jésus-Christ a dit d'une femme, il a dit que je me suis promené en tout Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme celle-là. Cette foi-là, c'est Dieu qui avait mis dans cette femme. Et cette femme-là, bien qu'elle n'étant pas physiquement la fille d'Abraham, mais elle était fille d'Abraham selon l'esprit, parce qu'elle avait la foi d'Abraham. Tous qui avaient la foi d'Abraham, aujourd'hui, Jésus-Christ est dans votre maison, Jésus-Christ est venu vers vous à travers cette parole. Si vous croyez, vous serez bénis. Si vous croyez, vous serez sauvés. Si vous croyez, vous serez délivrés. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous acclamons tout le Seigneur. Et nous chantons. Et chaque fois que nous allons prêcher la parole, nous allons aussi prendre un temps pour prier pour vous. Avant que nous ne puissions prier, nous revenons vers nos chants, qui nous entonnent un cantique. Et après, nous allons revenir là pour prier. Napolela ya kelo ya archange et souhait
qu'à s'identifier. Malobi ensuite nous qui sommes vivants. Tokobo manana ibeti so. Loko lelia neto mamona ni bena ngomba. Dena yokana sango qu'à s'identifier. Yahweh nangaye, nazozela yo, Yesu nazozela yo, kolo nangaye. Doit se préparer. Merci pour ce merveilleux cantique que nous venons d'écouter. Oui, nous disons que cette émission est préparée par l'église des Saints qui est à Mikonga. Et nous le faisons, c'est pour accomplir notre devoir. Nous profitons de ce moment pour dire merci à tous ceux qui s'investissent vraiment que nous arrivions à tenir ces émissions. Et si vous, pour que vous soyez, vous voulez soutenir aussi cette œuvre, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos prières. Vous verrez que
Dans les vidéos qui vont passer, il y aura toujours des numéros, des contacts. Si vous voulez entrer en contact avec nous, c'est facile. Pour vous qui êtes ici dans la ville de Kinshasa, c'est facile de nous retrouver. Nous avons dit que nous sommes à Mikonga au camp Campbell. Pour aujourd'hui, nous disons à tous ceux qui sont dans l'enclos de Hérode de pouvoir sortir de là. Vous êtes vraiment des enfants de Dieu choisis, vous êtes les fils d'Abraham. Vous avez déjà fait ce qui est le plus difficile, de croire, d'accepter, de commencer cette marche pour quitter là où vous étiez, pour voir Jésus. Et voilà que par les cours des circonstances, vous vous êtes retrouvés chez Hérode. Peut-être vous vous êtes retrouvés chez un brigand qui fait que vous assénez des coups chaque jour. Oui, bien-aimés, regardez vers le ciel, vous verrez l'étoile. L'étoile qui brille pour vous amener vers l'enfant Jésus. Pour que vous puissiez faire votre adoration dans la paix et dans la joie. Nous vous bénissons et nous prenons un moment de prière. Là où vous êtes, si vous êtes malade, si vous avez un problème, croyez que même à travers les ondes, croyez que même à travers les images que vous voyez, Dieu peut agir parce que c'est un Dieu qui est le Dieu des temps et des circonstances. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez un petit moment de concentration. Je voudrais adresser une prière au Seigneur pour vous. Père de toute gloire, merci pour ta parole. Jésus-Christ est la consolation des hommes. Il était la consolation d'Israël. Il était le Dieu, il était le roi de gloire. Voilà pourquoi nos frères mages sont allés de plus loin de l'Orient pour venir adorer. Ils avaient apporté ce qui était de plus cher pour pouvoir l'adorer. Oui, Jésus-Christ, tu es le Dieu à adorer. C'est toi que nous devons adorer. Pour aujourd'hui, nous avons écouté ta parole. Je voudrais, Seigneur, que par ta puissance de la délivrance, ta puissance du salut, que tu sortes tous ceux qui sont dans les prisons, tous ceux qui sont enfermés, tous ceux-là qui ont besoin de te voir, mais qui, comme les mages, se sont retrouvés dans la mauvaise place chez Hérode. Seigneur, permets que ceux-là aussi puissent voir l'étoile qui brille, qu'ils sortent de ces maisons d'hommes pour venir à toi la parole. Oui, Jésus, merci, parce que c'est toi qui nous nourris de ta parole. Merci parce que tu as permis aujourd'hui que nos yeux voient, que nos yeux puissent voir et que nos oreilles soient débouchées pour entendre. Et cette parole n'est pas la parole d'homme, elle est la parole de Dieu. Elle est prononcée par le Saint-Esprit. Et toi, tu as dit, tous ceux qui croiront à la parole, ils accompliront des miracles. Je voudrais que par cette prière, que tous ceux qui nous écoutent, ceux qui ont la foi dans cette parole, qu'ils soient touchés par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oui, que tous ceux qui sont dans l'angoisse trouvent consolation. Parce que Jésus-Christ y est la réponse, Jésus-Christ y est la lumière. Que tous ceux qui sont dans les liens des ténèbres soient maintenant délivrés. Que cette lumière, Jésus-Christ, puisse briller dans leur vie. Qu'ils voient la voie de sortir et qu'ils puissent servir à ta gloire. Jésus-Christ les ressuscité. Je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, tu es dans ta parole. Si autrefois, tu as marché sur cette terre des eaux, aujourd'hui, tu es l'esprit et tu es dans ta parole. Là où la parole est prêchée avec vérité, oui, Jésus-Christ, tu es là pour accompagner cette parole. Laisse que tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui font confiance à ta parole, qui trouvent consolation, qui trouvent réponse à leurs questions à travers cette prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, ça va. On reste avec